Salut, c'est Nils. Aujourd'hui, c'est moi qui vais me prêter pour les 12 ans d'LGSF au jeu de YouTube avec une chronique un peu particulière. Vous le savez sûrement pas, mais de mon côté, je suis musicien et un grand fan de dessins animés. Donc, on va parler de quelque chose qu'on parle pas si souvent. On parle beaucoup, je trouve, de dessins animés, de séries en elles-mêmes, mais on parle alors que c'est quelque chose qui marque souvent les esprits, on parle rarement des génériques, je trouve. Vous trouvez pas, vous? Ben, on va parler de générique, justement. Voilà, donc, balancez le générique. Balancer le générique. Du coup, un dessin animé qui est franco-japonais, on va parler d'Oban Star Racer, enfin du générique d'Oban Star Racer, qui est un générique où ils ont pas fait les choses à moitié, c'est-à-dire que vu qu'on est sur une production franco-japonaise, ils se sont dit que ça pouvait être sympa de faire un générique justement franco-japonais, avec une partie en japonais et une partie en français. Sachant que, euh, Sachant que la musique en plus a été composée par des japonais au Japon. Donc on est bien loin du générique typique français ou en tout cas occidental où on se contente en général de gueuler le nom du héros et ça passe. Du coup, on va parler de Oban Star Racer, qui est une production franco-japonaise et on va écouter son générique tout de suite. Pour ce faire, je vous invite pour des questions de copyright à aller voir dans la description. Je laisserai un petit lien vers une vidéo qui me semble bien pour l'écoute. C'est une petite vidéo d'une heure et demie que j'ai trouvée, oui, d'une petite minute et demie à peu près, qui est bien pour cerner un peu l'ambiance. Où il y a une partie en japonais, une partie en français. Du coup, je vais écouter ça et je vous dis à tout de suite. Ah, c'est. Du coup, je viens de finir l'écoute. C'était bien comme d'habitude, vraiment très bien. On voyait vraiment cette composition japonaise qui était très sympa. Euh, pour décrire un petit peu l'ambiance, on est sur en fait, ça s'entend en fond. Enfin, j'espère que vous l'entendez, mais on est sur un générique qui va, pour les amateurs classiques, qui va justement être sur une base de en fait, on a un vrai orchestre de cordes, de violon derrière, qui va jouer en continu un thème qui va vraiment être l'âme du morceau et avec par-dessus, pour donner un peu de peps, un, un peu de rythme au générique, une beatbox, enfin une beatbox, non, une boîte à rythme assez qui fait poum, 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 comme ça, voilà, pour donner le rythme. Euh, et de temps à autre, surtout pour les transitions, quand par exemple, on, quand il y a une pause entre en fait, ça se voit beaucoup sur le générique, sur la partie japonaise justement de la chanson. Quand il y a une pause, qu'il y a une transition, quand il y a une pause entre deux couplets, on a une transition comme ça au piano qui fait tan tan tan. Au piano, un piano particulièrement cristallin que je trouve très sympa et très malin de leur part. Ça rajoute un peu ce côté space opéra, le côté un peu technologique parce qu'on rappelle qu'on est dans un contexte de course dans l'espace. C'est, c'est quand même quelque chose. Et, euh, et je trouve que c'est très malin de leur part d'avoir rempli les blancs comme ça avec ce son de piano, d'avoir fait les transitions avec ce son de piano qui casse un petit peu, on va dire, et même qui peut plutôt compléter l'orchestre. C'est très bien pensé de leur part. Sachant que ce son de piano, on l'entend pas seulement pour les transitions, on entend de temps à autre aussi d'autres effets sonores qui sont sûrement faits aussi au piano numérique. Euh, à certains moments, ça fait psh. C'est vraiment quelque chose de très furtif, mais qui est sympa à l'oreille. Du coup, l'ambiance, c'est vraiment pour parler un peu moins de l'instru, et plus de l'ambiance. L'ambiance du morceau, on voit que c'est un morceau qui est
qui est très lyrique, qui va très dans les envolées lyriques, qui est très passionné. Molly, faut savoir que c'est un personnage bah, qui rêve de voir son père depuis qu'elle a été mise en pensionnat, qui va partir dans l'espace, qui va partir dans l'espace pour suivre son père et qui va finir par et qui va entendre parler d'un prix qui lui permettrait de retrouver sa mère en plus, qui est morte quand elle est jeune. Et et du coup, je trouve que ça retranscrit bien ça retranscrit bien la détermination, la détermination, la rage de vaincre de Molly, qui est vraiment très présente et qui fait plaisir à voir. Et c'est vrai. C'est donc vraiment c'est un générique que je vous conseille d'écouter, que j'ai adoré. Écoutez-le, vraiment. Et regardez la série aussi, hein. Parce que faut pas oublier que je vous dis qu'un générique, c'est sans une série, ça a un intérêt, mais c'est quand même mieux de voir les deux ensemble. Voilà, c'était Nils pour l'anniversaire de Les Jeux sont faits. J'espère que cette chronique vous a plu. Ciao.